Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense à tous nos abonnés fidèles. Si tu découvres la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des rappels bénéfiques. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. N'oublie pas de liker et de partager. Chaque geste compte et peut être une cause de récompense pour toi. Ensemble, avançons sur le chemin du bien et faisons grandir la lumière d'Allah dans nos cœurs. Le vent des montagnes soufflait doucement sur les plaines, et au milieu de cette immensité silencieuse, marchait un jeune berger, inconnu des foules, ignoré des puissants. Il n'avait ni armure, ni richesse, ni renommée, seulement un bâton, quelques brebis, et un cœur profondément attaché à Allah. Issu des descendants de Bani Israël, il grandissait loin des palais et des regards. Ses journées s'écoulaient entre les collines, là où la terre rencontre le ciel. Mais cette solitude n'était pas un vide. Elle était une école. Chaque lever de soleil était une leçon. Chaque nuit, étoilée, était une méditation silencieuse sur la grandeur du Créateur. Il levait les yeux vers le ciel obscurci par la nuit et se demandait « Qui maintient ces étoiles sans qu'elles ne tombent? Qui ordonne au vent de se déplacer sans être vu? Qui nourrit les oiseaux au sommet des montagnes ?» Et dans ces questions, son cœur trouvait déjà des réponses. Allah attire l'attention des cœurs éveillés en disant dans la sourate Al-Imran « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Sourate 3, verset 190. Il faisait partie de ceux qui réfléchissent. Il n'était pas simplement un berger surveillant des troupeaux. Il était un observateur du monde, un contemplatif, un serviteur qui apprenait à connaître son Seigneur à travers la création. Alors que d'autres voyaient en lui un jeune homme ordinaire, Allah voyait un cœur en formation. La patience qu'il développait en gardant les brebis deviendrait plus tard une patience face aux épreuves. Le courage qu'il exerçait face aux dangers des montagnes deviendrait une force devant les tyrans. La grandeur ne surgit pas soudainement. Elle se construit dans le secret. Elle mûrit dans l'ombre. Elle se forge dans les moments où personne ne regarde. C'est dans cette simplicité que naissait une certitude inébranlable. Si Allah est avec toi, tu n'es jamais faible. Si ton cœur est connecté au Créateur, aucune solitude ne t'effraie. Car avant d'être un roi, il était un serviteur. Avant d'être un leader, il était un croyant. Et c'est là que commence toute vraie élévation. Le champ de bataille était chargé de tensions. D'un côté, une armée fatiguée, marquée par l'humiliation et les défaites passées. De l'autre, un géant dont la simple présence suffisait à semer la terreur. Jaloux n'était pas seulement un homme puissant. Il était devenu un symbole de peur, d'oppression et d'invincibilité apparente. Les cœurs tremblaient. Les regards se détournaient. Qui oserait affronter celui dont l'armure brillait comme une muraille d'acier? Qui aurait le courage de se dresser face à une force qui semblait écraser toute résistance? La peur n'est pas toujours liée à la réalité. Elle est souvent liée à ce que les yeux perçoivent et que le cœur oublie, qu'Allah est plus grand que toute menace. Au milieu de cette foule hésitante, un jeune homme s'avance. Pas d'armure éclatante, pas d'épée imposante, seulement une fronde, quelques pierres, et une certitude que rien ne pouvait fissurer. Il ne voyait pas un géant, il voyait une épreuve. Il ne voyait pas une puissance absolue. Il voyait une créature soumise, comme lui, au décret d'Allah. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah nous rappelle ce moment décisif. Ils les vainquirent par la permission d'Allah, et Daoud tua Jalout. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Sourate 2, verset 251. La victoire n'est pas attribuée à la force physique. Elle est liée à la permission divine.
Il s'avance avec calme. Jalut se moque. Comment un jeune homme sans armure pourrait-il espérer triompher? Mais la véritable armure était invisible, tawakkul, la confiance totale en Allah. Le silence se fait. Une pierre est placée dans la fronde. Un souffle profond. Un geste précis. Et soudain, le géant vacille. L'imposant tombe. La peur se dissipe. Le symbole de terreur s'effondre en un instant. Ce jour-là, une vérité s'inscrit dans l'histoire. Ce ne sont pas les apparences qui décident du destin. Ce sont les cœurs fermement attachés à leur Seigneur. Combien de Jalut se dressent aujourd'hui dans nos vies? Des peurs, des obstacles, des injustices qui semblent insurmontables. Mais lorsque la foi dépasse la vision limitée des yeux, la réalité change. Car lorsque l'aide d'Allah accompagne le croyant, même la pierre la plus simple devient un moyen. La victoire contre Jalut n'a pas seulement renversé un tyran, elle a bouleversé les cœurs. Le nom de Daoud commença à circuler dans les rues, dans les marchés, dans les maisons. On parlait de son courage, de sa foi, de ce jeune homme qui avait défié l'impossible. L'amour du peuple grandissait, spontané, sincère. Mais l'amour des gens est parfois une épreuve plus difficile que l'adversité. Dans le cœur du roi en place, quelque chose changea. Ce qui était admiration devint inquiétude. Ce qui était gratitude devint jalousie. Une phrase répétée par les foules pouvait troubler les nuits, on comparait les exploits, on amplifiait la grandeur du jeune héros, et lorsque le pouvoir sent la comparaison, il commence à craindre l'ombre de celui qui brille. La jalousie est un feu silencieux. Elle ne se voit pas au début, mais elle consume de l'intérieur. Les regards se durcissent, les intentions se troublent, les complots naissent dans le secret. Daoud aurait pu répondre par la révolte. Il aurait pu exploiter l'amour du peuple pour provoquer un soulèvement. Mais il choisit une autre voie, la patience. Le silence digne. La confiance totale en Allah. Allah nous enseigne une règle intemporelle dans la sourate Youssouf. En vérité, quiconque craint Allah est patiente. Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate 12, verset 90. La patience n'est pas faiblesse. C'est une force maîtrisée. C'est refuser de descendre au niveau de l'injustice, même lorsqu'on en est victime. Les tensions s'intensifièrent, les menaces devinrent plus concrètes. Pourtant, il ne trahit jamais ses principes. Il ne répondit pas à la haine par la haine. Il ne chercha pas à forcer son destin. Et puis, le temps accomplit ce que les hommes ne peuvent contrôler. Le roi mourut. Le trône resta vide. Les regards se tournèrent naturellement vers celui qui avait déjà conquis les cœurs sans chercher le pouvoir. Il ne poursuivait pas la royauté. La royauté vint à lui. Son accession au trône fut une leçon silencieuse. L'autorité véritable n'est pas arrachée par l'ambition. Elle est donnée par Allah. Celui qui reste sincère dans l'épreuve, qui refuse de corrompre son âme pour accélérer son ascension, est élevé au moment décrété. Car l'élévation qui vient d'Allah n'humilie jamais. Elle honore, elle purifie, elle responsabilise. Ainsi, le berger devint roi, non par stratégie, mais par décret divin. Le trône ne l'a pas transformé, il l'a révélé. Lorsqu'il fut investi à la fois de la prophétie et du pouvoir, il comprit que l'autorité n'était pas un privilège, mais une responsabilité lourde devant Allah. Gouverner ne signifiait pas dominer. Cela signifiait répondre, un jour, devant le juge suprême. Son palais ne devint pas une forteresse inaccessible. Il ne dressa pas de mur entre lui et son peuple. Il marchait parmi eux, écoutait leurs plaintes, accueillait leurs différends. Le riche ne bénéficiait d'aucun avantage face aux pauvres. Le faible n'était jamais écrasé par le puissant. Allah lui adressa une parole qui résonne encore aujourd'hui. Ô Daoud, nous avons fait de toi un successeur sur la terre. Juge donc entre les gens avec justice et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah.
Sourate Sad, verset 26. La justice n'était pas pour lui une simple règle administrative, elle était un acte d'adoration. Chaque jugement était une balance tenue devant Allah. Chaque décision était pesée avec crainte et sincérité. Mais sa grandeur ne résidait pas uniquement dans ses verdicts. Elle vibrait dans sa voix. Allah lui accorda le Zabour, une révélation empreinte de douceur et de profondeur. Lorsqu'il récitait, sa voix traversait les vallées. Les montagnes semblaient répondre. Les oiseaux suspendaient de leur vol pour se joindre à la louange. Le Coran évoque cette scène d'une beauté saisissante. Ô montagnes, répétez avec lui les louanges, et vous aussi les oiseaux. Sourate Saba, verset 10. Imagine cette harmonie. Un roi, seul dans la nuit, élevant sa voix vers le ciel, et la création tout entière vibrant au rythme du dhikr. Ce n'était pas seulement une mélodie, c'était une âme en dialogue avec son Seigneur. Allah lui enseigna également l'art de travailler le fer. Il façonnait des armures solides, utiles aux soldats. Malgré son statut, il ne dépendait pas du trésor royal pour vivre. Il gagnait sa subsistance par ses propres mains. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient emmenés sur lui, rappellera plus tard que la meilleure nourriture est celle qu'un homme gagne par son travail, et que Daoud mangeait de ce qu'il produisait lui-même. Ainsi, son règne devint un modèle. Puissance sans arrogance, richesse sans attachement, autorité sans injustice. Un roi prosterné avant d'être couronné. Un dirigeant qui savait que la véritable souveraineté appartient à Allah seul. Le pouvoir affine le caractère ou révèle ses fragilités. Un jour, alors qu'il était retiré dans son lieu d'adoration, concentré dans le rappel d'Allah, deux hommes se présentèrent soudainement devant lui. Leur apparition était inattendue, presque troublante. Ils demandaient justice. Indifférents les opposaient. L'un possédait un grand nombre de brebis, l'autre n'en avait qu'une seule. Le plus fort réclamait encore celle du plus faible. En entendant le récit du plaignant, l'injustice semblait évidente. L'émotion de la situation était claire. Il rendit alors un jugement rapide, condamnant l'abus apparent. Mais dans le silence qui suivit, quelque chose se passa dans son cœur. Il comprit que l'affaire n'était pas aussi simple qu'elle paraissait. Il réalisa qu'il avait statué avant d'écouter l'autre version, avant de peser chaque parole avec la même attention. Et dans cette prise de conscience, il vit au-delà du conflit. Il s'agissait d'un test. Allah relate cet instant dans la sourate Sad. Et Daoud comprit que nous l'avions éprouvé. Il demanda alors pardon à son Seigneur, se prosterna et se tourna vers lui, repentant. Sourate 38, verset 24. Ce verset dévoile une grandeur silencieuse, pas celle d'un roi infaillible, mais celle d'un serviteur lucide. Il ne chercha pas à justifier son jugement, il ne protégea pas son image, il ne rejeta pas la responsabilité. Il se prosterna, immédiatement, sans délai, sans orgueil. La prosternation n'était pas seulement un geste physique, c'était un retour intérieur. Une reconnaissance profonde que même celui qui gouverne reste dépendant de la guidance d'Allah. Cette scène enseigne une vérité essentielle. La perfection n'appartient qu'à Allah. Même les plus vertueux peuvent commettre une erreur d'appréciation. Mais ce qui distingue les cœurs purifiés, c'est leur réaction. Certains défendent leur ego. D'autres défendent leur honneur. Les serviteurs sincères défendent leur relation avec Allah. L'erreur n'a pas diminué son rang, au contraire, son repentir l'a élevé davantage. Parce que la vraie noblesse ne consiste pas à ne jamais trébucher. Elle consiste à se relever immédiatement, le front posé au sol, le cœur brisé par humilité. Un dirigeant qui pleure devant son Seigneur est plus fort qu'un roi qui refuse d'admettre une faute. Et dans cette prosternation sincère se trouve une leçon intemporelle. Celui qui revient vers Allah
sans orgueil, ne perd jamais en dignité. Il existe des épreuves qui ne viennent pas sous la forme d'une armée ou d'un tyran. Elles viennent sous la forme d'une tentation douce, répétée, presque logique. Une communauté reçut un ordre clair, ne pas pécher le jour qui leur avait été consacré comme jour d'adoration. Un commandement précis, une limite tracée, une obéissance demandée. Mais l'épreuve fut subtile, les poissons apparaissaient abondamment ce jour-là, visibles, proches de la surface. Et les autres jours, ils disparaissaient. Le test ne résidait pas dans la rareté, il résidait dans la proximité. Alors les cœurs se divisèrent. Certains respectèrent l'ordre sans discussion. D'autres cherchèrent une faille. Ils ne pêchaient pas de tôt et pas directement le jour interdit. Ils installaient des pièges la veille et récupéraient le butin le lendemain. Extérieurement, ils prétendaient y respecter la règle. Intérieurement, ils l'avaient contournée. Une troisième attitude apparut, le silence. Des personnes qui ne participaient pas à la désobéissance, mais qui ne la condamnaient pas non plus. Elles observaient, distantes, convaincues que chacun porterait sa propre faute. Mais peut-on rester neutre face à une transgression manifeste? Allah expose cette scène avec une clarté saisissante et interroge-les au sujet de la cité qui était au bord de la mer lorsqu'ils transgressaient le sabbat. Nous les éprouvions ainsi pour leur perversité. Sourate Al-A'raf, verset 163. Le test n'était pas simplement l'interdiction. Le test était la sincérité. La ruse face aux lois divines n'est pas intelligence. C'est une illusion dangereuse. On peut tromper les regards humains. Mais on ne contourne pas la connaissance d'Allah. Lorsque la désobéissance devint persistante, lorsque l'avertissement fut ignoré, une punition sévère s'abattit, une transformation humiliante. Un rappel brutal que les limites divines ne sont pas symboliques. Cette histoire ne parle pas seulement d'un peuple ancien, elle parle de nous. Elle interroge notre position lorsque l'injustice devient normale, lorsque le péché est maquillé sous des arguments, lorsque l'on dit « je ne fais rien de mal, je reste à l'écart ». Le silence peut devenir complicité lorsque la vérité est claire. L'obéissance sincère protège, même si elle semble difficile. La transgression répétée, même maquillée de justification, érode le cœur jusqu'à l'aveuglement. Car au final, ce n'est pas la mer qui était l'épreuve, c'était la loyauté envers le commandement d'Allah. Dans chaque geste de sa vie, on peut percevoir une harmonie rare entre le sacré et le quotidien. Il ne se limite pas à prier dans un coin de solitude, ni à s'abstraire du monde pour se perdre dans l'ascétisme. Son temps est soigneusement partagé entre les obligations de la prière, les responsabilités de la gouvernance, la transmission du savoir et la satisfaction de ses besoins personnels. Chaque acte est mesuré, chaque décision est guidée par une conscience profonde de la présence divine. Ce n'est pas une vie d'excès ni de négligence, c'est une vie d'équilibre, où chaque instant est investi avec intention. Son jeûne alterné, loin d'être un simple rituel, devient un exemple vivant de modération et de discipline. Il montre que la spiritualité n'est pas une fuite de ce monde, mais un engagement réfléchi qui structure l'existence. La nuit, ses prières ne sont ni chaotiques ni mécaniques. Elles se font avec constance et sobriété. Une dévotion qui n'épuise pas le corps, mais élève l'âme. Et même dans ces moments de gratitude, il reste humble, conscient que la capacité même de remercier Allah est un don parmi tant d'autres. Cette reconnaissance permanente devient le moteur de son cœur, un rappel constant que chaque souffle, chaque pensée et chaque action est enveloppé par la miséricorde divine. Il ne se contente pas de pratiquer l'adoration comme un acte isolé. Elle façonne ses choix, guide ses relations, oriente sa justice et colore chaque aspect de sa vie. Il incarne ce que signifie réellement vivre avec Allah au centre,
sans pour autant s'éloigner de ses responsabilités humaines. Cette présence divine, loin d'être un fardeau, devient la lumière qui éclaire ses pas et la stabilité qui soutient ses décisions. La vie devient ainsi un équilibre entre action, justice et spiritualité, une danse harmonieuse où le cœur et l'esprit avancent en synchronie. Comme le dit le Coran, « Et accomplissez la prière, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent en adoration. » Sourate Al-Baqarah 2, 43. Ce verset n'est pas seulement un commandement, mais une invitation à harmoniser l'adoration et la vie sociale, à tisser un lien entre la gratitude envers Allah et la responsabilité envers le monde. Dans cette lumière, chaque geste prend un sens. Chaque jour devient un terrain où l'équilibre se transforme en beauté et en guidance. La fin de sa vie n'est pas marquée par le tumulte ni par les regrets, mais par une paix profonde qui émane de la certitude de la rencontre avec Allah. Chaque action qu'il a menée, chaque décision qu'il a prise, chaque parole prononcée dans la justice et la droiture trouve leur place dans le bilan d'une existence pleinement consciente. Il n'emporte pas les richesses, les honneurs ou les titres. Il emporte uniquement le reflet de son engagement sincère envers le Créateur et la constance de son cœur dans l'adoration. Sa mort devient ainsi un moment de lumière, une transition où le monde matériel s'efface devant l'éternité promise. Son héritage ne disparaît pas avec lui. Il se poursuit dans la guidance de son Fils, dans l'enseignement qu'il a laissé, dans l'exemple qu'il a incarné. Mais plus profondément, il perdure dans le souvenir de ceux qui ont observé sa force tempérée par la justice, son pouvoir tempéré par l'humilité, son autorité tempérée par la prosternation. Il montre que le vrai leadership ne consiste pas à dominer, mais à servir avec conscience, à placer la proximité divine au centre de chaque action. Sa vie devient un miroir pour tous ceux qui cherchent à harmoniser ambition et piété, responsabilité et adoration. Ce cheminement rappelle que la grandeur ne se mesure pas aux titres ni aux possessions, mais à la capacité de demeurer proche d'Allah même au sommet du pouvoir. Il incarne le serviteur dont la puissance n'oppresse jamais et dont l'humilité ne diminue jamais le courage. Chaque moment de repentance sincère, chaque acte de justice, chaque prosternation silencieuse ajoute à la richesse invisible de son âme. Dans cette sérénité, la peur de la mort disparaît, remplacée par la certitude que l'âme, lorsqu'elle est nourrie par la fidélité et la foi, rejoint son Créateur dans la lumière. Sourate Al-Ankabut nous rappelle « Et ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, où ils demeureront éternellement. » 29, 9. Ce verset éclaire le sens ultime de sa vie. Ce n'est pas la puissance terrestre qui définit la réussite, mais la proximité avec Allah et la constance dans l'obéissance. Son parcours nous enseigne que la vraie réussite ne se limite pas à l'ici-bas, mais qu'elle trouve son accomplissement dans la rencontre avec le divin, guidé par le repentir, la justice et l'humilité. Dans le silence de nos cœurs, nous élevons une prière qui dépasse les mots. Une prière pour que la lumière de la foi, telle qu'elle a habité le cœur de ce serviteur vertueux, éclaire nos propres vies. Qu'Allah nous accorde cette foi sincère qui transforme la peur en confiance, l'incertitude en assurance et les épreuves en apprentissage. Que nos cœurs ne se laissent jamais submerger par le doute ou la colère, mais qu'ils demeurent fermes, humbles et reconnaissants devant la grandeur de celui qui guide et soutient. Nous demandons également la patience dans les moments difficiles, cette patience qui nous enseigne la persévérance sans plainte, qui transforme la fatigue en force et la douleur en lumière intérieure. Que chaque défi devienne une occasion de grandir, de nous rapprocher d'Allah et de renforcer notre capacité à agir avec justice et discernement. La justice dans nos décisions, la sincérité dans nos actions et l'humilité dans nos erreurs sont des vertus que nous aspirons à incarner pour qu'aucune fierté injustifiée ou orgueil
ne viennent ternir la pureté de notre cœur. La prière est aussi un appel à la constance, que nous soyons réguliers dans l'adoration, non par habitude mécanique, mais avec une présence de cœur véritable, consciente et attentive. Que nous puissions résister aux tentations qui cherchent à détourner notre attention et nos efforts, et rester fermes sur le chemin de la droiture et de la gratitude. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs équilibrés, capables de mêler action et spiritualité, engagement et humilité, comme l'exemple que nous méditons aujourd'hui nous l'enseigne. Et enfin, que cette supplication embrasse l'ensemble des croyants, qu'il guide la communauté musulmane vers l'unité, la sincérité et la droiture, qu'il renforce nos liens et illumine nos cœurs par la sagesse de sa parole. Nous aspirons à cette fin lumineuse où l'âme rejoint la miséricorde infinie de son Créateur, sereine et comblée. Comme le rappelle le Coran, « Et invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, 40-60. Ce verset nous rappelle que chaque prière sincère, chaque invocation qui émane d'un cœur humble, trouve son écho auprès d'Allah. Que cette vérité guide notre quotidien et inspire notre existence, afin que nos vies deviennent un reflet de reconnaissance, de patience et de proximité divine. Amin. Merci d'avoir regardé ce rappel jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne, like et partage, car chaque personne touchée par ce message peut être une sadaqa jariya pour toi. Aidons-nous à propager le savoir, à éclairer les cœurs et à rapprocher les âmes d'Allah. Qu'Allah bénisse tes actions et te récompense sans limite. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.